Enlève-le. Dépêche-toi de partir. Directeur Lu, vous êtes riche à millions, mais vous avez du poison dans le sang de naissance. Maintenant, il ne vous reste que 3 mois à vivre. Il faut absolument trouver la femme avec la marque du papillon sur le corps. C'est votre seule chance de survie. Arrêtez de me suivre. Quand j'aurai vendu tous les poulets et les cochons que j'ai élevés, ça devrait suffire à payer l'opération. De maman, 10 000 euros. Mes poulets. Monsieur. Monsieur, vous allez bien? Monsieur. 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 Docteur. Est-ce que vous pouvez me donner encore un peu de temps? Mes poulets se sont enfuis. Je ne peux pas rassembler tout cet argent pour l'instant. D'accord. Merci, docteur. Monsieur. Monsieur, vous allez bien? Monsieur, si vous voulez, je vous appelle le SAMU? Il faut absolument trouver la femme avec la marque du papillon sur le corps. C'est votre seule chance de survie. Espèce de fumier? Qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? Tu n'as pas besoin d'argent? 500 000 euros. Passe la nuit avec moi. Je ne veux pas. Si j'avais su, je ne t'aurais pas sauvé. Je suis encore étudiante. Je t'en prie, laisse-moi tranquille, d'accord? Sortez d'ici. Sortez. Sortez. Ahao, viens me chercher au village Taoua. Fais-moi une recherche sur quelqu'un. 10 minutes, je veux toutes les informations la concernant. Maman, pourquoi es-tu sortie de l'hôpital? Rester à l'hôpital en ville, c'est trop cher. C'est 12 euros par jour. Mais tu n'as pas encore subi ton opération. Viens, rentre avec moi. Yuyue. On ne se fait plus soigner. Cette maladie, si on continue à la soigner, c'est un gouffre financier. Tu verras, maman va juste faire quelques piqûres au dispensaire du village. Maman, n'aie aucune crainte de manquer d'argent pour te soigner. Je vendrai tous les poulets et les cochons qu'on élève à la maison. Je vendrai tout. Et puis... N'importe quoi. Tout ça, c'est uniquement pour tes études. Comment peux-tu vendre ça comme ça? C'est maman qui ne vaut rien. J'ai vécu une bonne partie de ma vie, et je n'ai rien pu te donner. Maman, le master, je ne le ferai pas. Puis-je parler à mademoiselle Qin Mingyu? Vous êtes? Monsieur Lu, l'homme le plus riche de Chongqing, souhaite prendre en charge tous les frais de traitement futurs de votre mère. Et il a même fait appel à l'équipe médicale la plus reconnue pour la soigner. Mademoiselle Qin, Madame Qin, veuillez retourner à l'hôpital central Wiguang afin de recevoir le traitement. Maman, ta maladie peut être soignée? S'il vous plaît, où est Monsieur Lu? Nous avons seulement reçu des ordres de Monsieur Lu, nous ne savons rien d'autre. C'est la vieille famille Qin, avec cette orpheline et cette veuve. Peuvent-elles se permettre les frais médicaux? Pas d'argent? Mais le plus riche du pays les paye, hein? Ce spécialiste qui leur a fait venir, il est plutôt généreux. Pourquoi donc? Pas d'argent? Elles peuvent vendre la fille à l'extérieur, tiens. Cette Qin Mingyu, elle a ce regard de séductrice, c'est dans sa nature. Qui sait quelle méthode elle utilise à l'extérieur? Quoi? Quelle honte! Elle est censée être étudiante. Au final, elle se vend dehors. Yuyue, ne fais pas attention à eux. Quand tu verras Monsieur Lu, remercie-le bien. Docteur, pourriez-vous me donner les coordonnées de Monsieur Lu? J'aimerais le remercier personnellement. Un si grand homme, nous. Monsieur Lu est là. C'est toi, pourquoi? Mademoiselle, tu devrais très bien en connaître la raison, non? Je te suis reconnaissant d'avoir sauvé ma mère. Mais
Je ne suis pas le genre de femme que tu crois. Alors on dirait que la vie de ta mère n'est pas si importante pour toi. Dans ce cas, son opération n'est plus si urgente. Non. Je suis désolée, monsieur Lu. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Je vais m'occuper de l'opération de ta mère. Ce soir, je vais envoyer quelqu'un pour t'amener à la famille Lu. Si tu me donnes ta première fois, tout ce que tu me demanderas, je peux te l'offrir. Monsieur Lu, je suis une femme très traditionnelle. Je ne peux donner ma première fois qu'à mon mari. Ton mari? Tu veux m'épouser? Je... D'accord. On peut se marier tout de suite. Ce soir, ce sera notre nuit de noces. Quoi? J'ai vraiment épousé cet homme. Bienvenue à la maison, monsieur et madame. Mademoiselle Keane, veuillez me suivre. Félicitations, directeur Lu. Maintenant, il suffit que vous couchiez ensemble pour que vous ayez une vie très longue. Cependant, Parle, après avoir couché ensemble, Mademoiselle Keane mourra. alors préparez-lui des funérailles. Monsieur Lu, pourriez-vous me donner un peu plus de temps? Tu veux te défiler? Regarde bien. Maintenant, je suis ton mari. Y a-t-il un problème? Ce soir, tu dois me la donner. Déshabille-toi. Et 3 minutes. Arrête. Shin Mingyu, le traitement de ta mère, Non. Non. ne me fais pas le répéter. Enlève. Monsieur Lu, je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Tu es mon premier homme. J'ai peur. Tu es déjà marié. Qu'est-ce que tu cherches encore? Monsieur Lu, Laisse tomber. C'est décevant. Je vais dormir au bureau. Madame, votre collation de nuit. Comment? La nuit de noces et vous faites déjà chambre à part. Il fait assez froid en ce moment. Je me demande si monsieur peut supporter ça. le bureau doit être très froid, n'est-ce pas? Devrais-je lui apporter une couverture? Le poison dans mon sang s'est encore manifesté. Qu'est-ce que tu fais là? Sors, Qu'est-ce qui t'arrive? dégage. Monsieur Lu, je t'emmène voir un médecin. Tu ne t'en vas pas, c'est ça? Bien, tu l'auras cherché. Ne bouge pas. Fais attention, je vais vraiment te prendre. Monsieur Lu, tu? T'es endormi. Maman? Yu, ta mère te dit que ce monsieur Lu, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il m'a trouvé le meilleur spécialiste pour que je me soigne bien. Tu vas le remercier à ma place. Maman? Alors, repose-toi bien. Ce Lu Yunting a l'air très féroce. Mais il n'est pas si méchant que ça, semble-t-il. Bonne route, directeur Lu. Directeur Lu? Il ne serait pas arrivé quelque chose au directeur Lu, par hasard? Ta mort est si tragique. Dépêchez-vous de les chasser. Madame, ça vous a fait peur, n'est-ce pas? Ce sont des choses envoyées par le frère du directeur Lu. Il prie tous les jours pour que le directeur Lu meure vite, afin d'hériter des biens de la famille Lu. Son propre frère? Même ça? Le sang du directeur Lu est empoisonné naturellement. Il ne lui reste probablement plus beaucoup de temps à vivre. Cependant, heureusement, qu'il vous a trouvé. Moi? Oui, seule une femme avec une marque de papillon peut sauver monsieur. Vous êtes l'antidote de monsieur. Donc c'était ça? Il m'a épousée. Seulement parce que je suis un antidote. Au fait, madame, ceci est la dot que le directeur Lu vous offre.
10 immeubles de luxe à la cité de Chongqing, une île de vacances à Égée, 10 voitures de sport haut de gamme et 66 millions d'euros. Tout ça pour moi? Je ne peux pas accepter. Vous devriez les prendre. Monsieur m'a ordonné de les préparer ce matin. Il a dit qu'il n'y aurait pas de cérémonie de mariage, mais il ne voulait surtout pas que vous soyez trop lésés. Il soigne ma mère. Et il m'a aussi donné des cadeaux si chers. Ne devrais-je pas l'aider? Votre état de santé n'a cessé d'empirer. Vous devez vous unir au plus vite. Directeur Lu, A-t-elle accepté l'ado? Tang Chen a dit qu'elle l'avait accepté. Mais directeur Lu, donner autant d'argent à un homme qui va mourir, est-ce s'approprier? C'est juste un prix pour acheter ma vie, c'est tout. Préparez un cercueil pour madame. Oui. Est-ce que Dao Zhangguxin est là? Pourquoi est-elle venue? Ces cadeaux valent des centaines de millions. J'ai entendu dire que Dao Zhangguxin est une personne extraordinaire. Dites-moi, y a-t-il un moyen de sauver mon mari? Mademoiselle, pourquoi voulez-vous le sauver? Il est l'homme le plus riche de Chongqing. Il possède des dizaines de milliards d'euros. S'il mourait, tous ses biens vous reviendraient. Non, je ne veux pas qu'il meure. Pour ses biens, même son propre frère peut s'opposer à lui à mort. Je ne crois pas. Mademoiselle Qin, tu n'es pas tentée? Il est mon mari. Je dois le sauver. Cette femme, elle est d'une naïveté incroyable. Puisque ton cœur est sincère, je vais te donner un moyen. Avoir des relations intimes avec lui, c'est ce qui le sauvera. Merci Dao Zhang. Dans ce monde, il y a encore des gens qui ne veulent pas ma mort. Alors c'est ça. Pour la fête de remise des diplômes ce soir à 20h, les étudiants doivent trouver leur cavalier par eux-mêmes. D'habitude, à part aller en cours, je livre juste des plats à emporter. Où est-ce que je vais trouver un cavalier? Monsieur Lu, puis-je vous demander si vous êtes libre cet après-midi? Directeur Lu, nous avons une autre réunion d'urgence importante aujourd'hui et demain matin, vous devez accueillir les clients nordiques. Y a-t-il un problème? Laisse tomber. Il est tellement occupé. Comment pourrait-il m'accompagner? Ce n'est rien. Merci, monsieur Lu. Directeur Lu, la fête de remise des diplômes de l'université Chongqing de cet après-midi, je l'ai déjà annulée pour vous. Annule mes autres engagements, on va au bal. Vous ne trouviez pas ce genre de bal le plus ennuyeux? Serait-ce pour madame? Elle va mourir. Je ne veux pas qu'elle ait regret dans cette dernière étape de sa vie. Venir au bal de promo habillé comme ça, t'as pas honte, sérieusement? Cette tenue, ce n'est pas ce que tu mets quand tu élèves des cochons, j'espère? Tiens, n'est-ce pas notre diplômé modèle? La fille éleveuse de porc? Tu sens le cochon à plein nez? Ça m'écœure. Dégage. Je suis vêtue décemment. Pourquoi je ne pourrais pas y assister? Décemment? Professeur Lee, il y a quelqu'un ici qui n'a pas mis la tenue du bal. Pourquoi es-tu venu habillé comme ça? C'est déjà mon meilleur vêtement. Il y a pourtant des personnes importantes qui viennent ce soir à l'école. Si tu restes comme ça, si quelqu'un te voit, tu vas faire perdre toute crédibilité à notre école. Jetez-la dehors. Ce genre de personne n'a pas sa place au bal de fin d'année. Dehors, Dehors? dehors, dehors, dehors. T'es bête ou quoi? Quand on te harcèle, tout ce que tu sais faire, c'est pleurer. Tu ne peux pas riposter? Où est-ce que tu m'emmènes? Tu es ma Marie? À part moi, personne n'a le droit de te maltraiter. 10 minutes, faites-lui une beauté. Oui. Le beau gosse de l'école est arrivé. Regarde, regarde. Qu'il est beau. Avec qui va-t-il danser ce soir? C'est une question, ça? Qui pourrait être plus belle que Ching Ching ce soir? Qin Mingyu? La fille éleveuse de porc? Peut être? Elle en serait digne?
Elle est magnifique. Comme elle est belle, c'est la reine du bal, pas vrai? Il y a d'aussi belles étudiantes à notre université Chong? J'ai l'impression que c'est Qin Mingyu. Mon Dieu, qu'elle est belle. Mademoiselle, puis-je vous inviter à être ma partenaire pour cette danse? Moi aussi, j'aimerais bien. Qin Mingyu, vous êtes vraiment magnifique. Cette fille de la campagne, sortie de sa porcherie. De quel droit? Ah, la jeunesse, c'est ça qui est bien. Le courage de courir après l'amour. Je n'ai pas l'air jeune, moi. Juste le beau gosse de l'école, c'est tout. Il y a beaucoup mieux ici. Monsieur Lu, puis-je vous inviter à danser? D'accord. Le partenaire de Shen Qingqing est trop beau, mais il n'a pas vraiment l'air d'un étudiant. Tu ne le reconnais pas? Lu Yanting, l'homme le plus riche de Chongjing. Waouh, Qingqing connaît tout le monde. Elle mérite d'être la reine du bal. Même si elle a changé de tenue, qu'est-ce que ça change? Une fille de la campagne reste une fille de la campagne. Un homme comme Lu Yanting, tu ne l'auras jamais de ta vie. Vous deux. J'ai vu que Madame Lu s'amusait bien en dansant avec d'autres tout à l'heure. Aurais-tu oublié que tu es mariée? Au départ, je voulais t'inviter, mais j'avais peur que Monsieur Lu n'aime pas ce genre d'activité. Détends-toi. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu, le poison du sang a déjà envahi le cœur. Vous devez consommer le mariage avec Qin Mingyu le plus vite possible. Combien de temps il me reste à vivre? Au maximum, 3 jours. Directeur Lu, vous et Qin Mingyu, un seul de vous est destiné à survivre. À ce moment-là, vous ne devez plus être trop gentil. Votre vie vaut 1 milliard d'euros. Elle, Qin Mingyu, n'est qu'une pauvre étudiante. Vous devez bien réfléchir à ce qui est important. Tante Chen, qu'est-ce que Daozang Wuxin a dit? Il ne reste que 3 jours à vivre à Monsieur Lu. Vous êtes son épouse, vous devez absolument l'aider. Quoi? Monsieur Lu, vous allez bien? Je ne vais pas mourir. Mais j'ai entendu dire que... Tu commences à t'inquiéter pour moi? C'est parce que l'argent que je t'ai donné est suffisamment important? Et que tu as des remords de conscience? Maintenant, allonge-toi sur le lit et passe la nuit avec moi. Tu es mon sauveur. Après tout, bien sûr que je suis d'accord. Mais moi, je ne suis plus d'accord. Fous le camp. Comme ça, elle ne s'approchera pas de moi, n'est-ce pas? Madame, il ne reste que 2 jours. Tante Chen, il ne veut absolument pas me toucher. Monsieur fait toujours preuve de tant de force. Cependant, j'ai un plan. Quoi? Chaque fois que le poison du sang se manifeste, monsieur ressent de vives douleurs. Et il est sans force. La prochaine fois qu'il aura une crise, tu n'as qu'à prendre les devants. Directeur Lu, si vous ne consommez pas le mariage, vous allez mourir. Échanger la vie de madame contre la vôtre, c'est la seule façon pour que vous surviviez. Ça va? Fous le camp. Si tu dis un mot de plus, je t'arrache la langue. J'ai dit, fous le camp. Sors tout de suite, il est encore temps. Monsieur Lu, laissez-moi être votre antidote. Monsieur Lu, j'accepte. Le prix de ta vie, c'est tout. Préparez un cercueil pour madame. Détends-toi. Pour ses biens familiaux, même son propre petit frère, il peut devenir son ennemi juré. Je ne crois pas que mademoiselle Qin reste insensible. Il est mon mari. Je dois le sauver.
Monsieur Lu, joyeux mariage. Je viens de me rappeler que j'ai des dossiers à traiter. Repose-toi d'abord. Ahao, emmène-moi à la clinique Wuxin. Directeur Lu, la toxine a déjà envahi votre cœur. Vous devez coucher avec mademoiselle Quin le plus tôt possible. Vous ne pouvez plus attendre. Il n'y a vraiment aucun autre moyen? Il n'y en a pas d'autre. Vous l'avez cherché désespérément pendant 3 ans. N'était-ce pas pour ça? Qin Mingyu ne peut pas mourir. Je t'ai demandé de trouver une solution qui arrange tout le monde. Mais, aucune autre solution. Je t'ai donné 1 milliard d'euros d'honoraires. Tu dois absolument faire le travail pour lequel tu as été payé. Si tu n'y arrives pas, tu en supporteras toutes les conséquences. J'ai déjà essayé la méthode de Tante Chen. Monsieur Lu ne me touche plus récemment. Mais comment faire pour partager sa chambre? Vous êtes? Dîner de famille ce soir à l'ancienne résidence de la famille Lu. La première madame a donné des ordres. Nous sommes venus chercher madame pour la ramener. Madame, la première madame est la belle-mère du directeur Lu. Ah, ce sont des membres de la famille de Monsieur Lu. Très bien. Madame, dans les familles riches, l'eau est trouble. Et faites très attention quand vous serez à l'ancienne résidence, d'accord? J'espère que vous tiendrez vos engagements. Monsieur Lu, madame a déjà été emmenée à l'ancienne résidence. Je suis au courant. Prépare la voiture, retourne à l'ancienne résidence. Directeur Lu, madame ne risque rien, n'est-ce pas? Tu ne connais pas encore la nature de cette mère et de son fils, n'est-ce pas? S'ils ont ramené Qin Mingyu, quelles bonnes intentions pourraient-ils avoir? C'est toi qui vas épouser ce mec qui va bientôt mourir? T'es pas terrible non plus, hein? Shaoji, comment tu parles? Mingyu, c'est ta belle-sœur, après tout. Bonjour, madame. J'ai toujours considéré Yunting comme mon propre fils. Appelle-moi maman pour voir. Maman. Très obéissante. Viens, assieds-toi. N'accorde pas d'importance à ce que dit Shaoji. Ce n'est rien, maman. Mingyu, nous devons respecter les règles de l'ancienne résidence de la famille Lu pour que ton mariage soit officiel. Quelles règles? Mingyu, chaque nouvelle mariée de la famille Lu doit laver les pieds des aînés, c'est une preuve de piété filiale. Après avoir fait ça, nous serons une vraie famille. Est-ce que toutes les familles riches ont ce genre de règles? D'accord, je vais vous laver les pieds. Mingyu est si sage, elle fera certainement une bonne bru. Allons-y, au salon. Maman va te présenter la famille de la famille Lu aujourd'hui. Mingyu, tu ne dis pas bonjour à tout le monde? Bonjour à tous, oncles et tantes. Je m'appelle Qin Mingyu. Je suis ravie de vous rencontrer. C'est bon? Oui, c'est bon. Du thé infusé avec de l'eau de lavage des pieds. Ça convient parfaitement à une éleveuse de porc comme toi. Tu trouves ça bon? Alors bois-en encore un peu. L'eau de lavage des pieds? Ce thé coûte une fortune l'once. Une seule gorgée coûte l'équivalent de la vente de plusieurs de tes cochons. Hein? Si jamais tu oses le recracher, tu dégages de la famille Lu. Qu'est-ce que tu attends? Figé là, tu ne t'assois pas? Je dois t'inviter? Peut être? Laisse tomber. Je ne peux pas causer d'ennui à Monsieur Lu. Espèce d'idiote. Regarde bien. C'est exactement ça, ta place. Ça, je l'ai préparé spécialement pour toi. Tu aimes une fille qui élève des cochons, doit manger dans une auge à cochon. Je sais que tu me méprises. Mais ça, c'est vraiment trop humiliant. Bien que notre famille élève des cochons,
Chaque centime que nous gagnons est honnêtement acquis. Laisse Shaoji t'enseigner comme il se doit. Les règles de la famille Lu. La famille Lu a beaucoup de règles. Règle numéro 1. À partir de maintenant, tu dois manger avec ça. Manger de la pâtée. C'est ce qui convient à ton statut. Mange-le. Tu ne laisses pas une seule miette. Fais-moi manger, allez. Une poule de luxe qui rêve de devenir princesse, de partager l'héritage de notre famille Lu. Tu rêves éveillé. Règle numéro 2. Dorénavant, quand tu verras ma mère, tu devras t'agenouiller devant elle et saluer en t'inclinant. Règle numéro 3. Comme tu es tellement vile, interdiction de porter un enfant de la famille Lu. Je vois bien que toi. Tu as peur, c'est tout. Monsieur Lu a un héritier. Alors tu ne pourras pas hériter des biens familiaux. Arrête de dire des conneries. J'aurais peur de ce Lu Yunting. Ce type ne va pas faire long feu. Il va bientôt mourir. D'ici là, tout de la famille Lu m'appartiendra. Lu Shaoji, on dirait que tu cherches la merde. Frère, tu arrives juste à temps. Je suis en train d'apprendre les règles de la famille Lu à cette péquenaude. Casse-toi. Tu veux tant ma mort, c'est ça? Dans ce cas, je vais t'aider. Arrête, c'est ton petit frère. Si j'ai demandé à Shaoji de lui apprendre les règles, c'est aussi pour ton bien. Tu n'as plus aucun respect pour moi, ta mère? C'est toi qui lui a dit de toucher à ma femme? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est toi qui voulais ramener à la maison cette femme indigne, et moi, ta mère, je n'ai plus le droit de m'en mêler? Quand tu seras mort, non seulement je la ferai boire l'eau de lavage des pieds, mais je la ferai aussi s'agenouiller pour être mon chien. Je suis désolée, je ne savais pas que c'était l'eau de lavage des pieds. Je t'ai fait honte. Et alors, qu'est-ce que ça fait de boire de l'eau de lavage des pieds? Lu Yenting va bientôt mourir. Shaoji est le seul héritier légitime de la famille Lu. Qu'on te laisse lécher ses pieds, c'est même une bénédiction pour toi. Je ne suis pas encore mort, moi. Même si je meurs, l'héritage de la famille Lu ne vous reviendra pas. Tout appartient à ma femme, à Qin Mingyu. Pour une étrangère, tu t'opposes à moi de cette façon? C'est ma femme, mais pour qui te prends-tu pour oser la brutaliser? Monsieur Lu. Pour cette méchante, tu es prêt à t'aliéner tous les membres de ta famille? Quand vous la forciez à manger la pâtée pour cochon, pourquoi n'avez-vous pas pensé que je faisais partie de votre famille? Ahao, transfère immédiatement tous les biens, toutes les voitures de luxe, au nom de ma femme. Lu Yanting, tu es devenu fou? De quel droit fais-tu ça? Ce qui vous appartient a été acheté avec l'argent du groupe Lu, de toute façon. Il est tout à fait légitime de le reprendre maintenant. Ahao, traîne-les tous dehors, forcez-les à se mettre dans la mangeoire, et laissez-les manger à satiété. Oui, monsieur. Aujourd'hui, je vais vous imposer une règle, que celui qui osera encore s'en prendre à ma personne soit traîné dehors et jeté au chien. C'est le dernier avertissement. S'il y a une prochaine fois, vous, cette mère et ce fils, ainsi que tous ces larbins, vous serez enterrés ensemble. Surveillez-les, ils mangeront cette pâtée pendant 1 mois entier. Oui, monsieur. Celui qui refuse mourra. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mamie, viens vite me sauver. Lu Yunting est devenu dingue. Grand-mère, comment se fait-il que vous soyez là? Si je ne viens pas, cette maison va devenir un chaos total. Maman, viens vite maîtriser Lu Yunting, ce fumier. Pour une méchante qui élève des cochons, il se met à dos toute la famille Lu. Je crois que c'est toi qu'il faut maîtriser. Depuis que tu es entrée dans cette famille, tu deviens de plus en plus excessive. Mingyu est simple et gentille. Ce n'est pas parce que sa famille est pauvre que tu peux t'en prendre à elle, n'est-ce pas? Tu es vraiment idiote. Il te demande de venir et tu viens. Je suis désolée. Mingyu, c'est la famille Lu, qui te doit des excuses. Tinger, emmène ma petite fille à la maison. D'accord. Mingyu? Rentrons à la maison. Lu Yanting, ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en souviendrai. Une femme de la campagne, qu'est-ce qu'elle peut bien garder? Quand tu seras mort, je vais m'assurer de la torturer comme il faut. Débarrassez-vous d'elle. Oui.
Allez. Toi, qu'est-ce que vous essayez de faire? Je suis la maîtresse de la famille Lu. Maman, vas-tu vraiment laisser ce fils rebelle agir à sa guise? Ceux qui creusent leur propre tombe ne méritent pas de vivre. Allez. Madame, monsieur a dit que vous n'aviez rien mangé ce soir. Il m'a demandé à l'avance de vous préparer ces nouilles. Si ce n'était pas lui aujourd'hui, qu'est-ce que je serais devenue? Monsieur Lu a l'air sévère, mais il est vraiment très bon avec moi. Ce que je peux lui donner en retour, c'est seulement... Monsieur Lu, tu as encore une crise? Je peux. Sors. Pourquoi ne veux-tu pas partager la chambre avec moi? Si ça continue, tu vas. Sors, je t'ordonne de dégager. À partir d'aujourd'hui, tu dors seul dans la chambre d'amis, ne t'approche plus de moi. Je dois trouver un moyen de consommer ce mariage avec lui, le plus tôt possible. Vous auriez pas un truc qui ferait qu'un homme prenne l'initiative? Vous, les jeunes, vous faites dans les trucs compliqués. Prenez ça. C'est le dernier modèle. Qu'il vous embrasse une fois. Efficacité garantie. Je ne t'ai pas dit d'aller dormir dans la chambre d'amis? Sors. Monsieur Lu, j'ai quelque chose pour toi. Tu m'as drogué. Si tu ne fais rien, c'est à moi de faire le premier pas. Après tout, ta maladie, ce n'est qu'en couchant avec moi que la douleur peut disparaître. Malheur. Tu sais que tu vas? Bien sûr que je sais. Seulement, cette fois, c'est de mon plein gré. Non. On dirait que l'effet du médicament n'est toujours pas suffisant, hein? Ça suffit. Arrête de faire n'importe quoi. Tu vas en mourir. Effectivement. Ce rouge à lèvres donne un plaisir inoubliable. Je ne suis pas en train de plaisanter avec toi. Tu me méprises à ce point? Je suis dans cet état. Tu ne veux toujours pas de moi. Et comme ça? Mingyu? Monsieur Lu? Adieu. Qin Mingyu? Mingyu? Après être allé au lit avec vous, Melekin mourra. Non, c'est impossible. Qin Mingyu? Qin Mingyu. Allô? Où est Qin Mingyu? Elle est où? Madame? Est-ce qu'elle est morte? Son corps, vous l'avez emporté? C'est ça? Parle. Madame, elle n'est pas morte. Elle est allée à l'école ce matin pour chercher son diplôme. L'école. Très bien. Prépare la voiture. Prépare la voiture, on va à l'école. Dépêche-toi d'aller à l'université Chongjing. Accélère. Oui. Bonjour, l'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. J'ai craché du sang. Serais-je malade? J'irai consulter un médecin dès que j'aurai mon diplôme. C'est la méchante qui court après les hommes riches. Il paraît que cet homme est beaucoup plus âgé qu'elle. Quand le vieil homme en aura marre de jouer avec elle, il va sûrement la larguer d'un coup de pied. Comment notre école peut-elle avoir ce genre de cas unique? Vous parlez de qui?
Je ne cours après aucun homme riche. Et alors si on parle de toi, tu n'assumes pas tes actes? Ne lui parle pas. Regarde comme elle a mauvaise mine. Elle a sûrement des problèmes de santé. Vous, Ce n'est pas la fille sur la photo murale. Comment elle ose encore venir à l'université? Quelle horreur. Baisse d'un ton. Qui a fait ça? Qu'est-ce que vous essayez de faire? à l'aide. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Je ne supporte pas de te voir jouer à la Sainte Nitouche comme ça. Je vais te détruire. Aujourd'hui, au nom de tous les élèves, je vais m'occuper de toi comme il se doit. Cette raclure qui fait honte à l'école. Pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça? Parce que toi, une éleveuse de porc. Qu'est-ce qui te donne le droit d'avoir les faveurs de Lu Yunting? Tu ne le mérites pas. Dis-nous, tu n'aurais pas utilisé des moyens peu glorieux? Une truie qui rêve de passer de Cendrillon à princesse. Tu rêves? Tu es toujours en train de faire ta sainte nitouche. Mais en privé, tu dragues les hommes plus que n'importe qui, pas vrai? C'est faux. Lu Yunting et moi, nous sommes mari et femme. Quoi? Tu crois vraiment que Lu Yunting t'a épousé? Arrête tes bêtises. Qui est Lu Yunting? Il y a des tas de femmes dans tout Chongqing qui feraient la queue pour se marier avec lui. Tu devrais te regarder dans un miroir avant de parler. Quelle effrontée. Or, en plus de l'odeur de porcherie sur toi, il y a une odeur de moisi. Je ne me sens pas bien. Je dois aller à l'hôpital. Je n'ai pas le temps de me disputer avec vous. Arrête de faire semblant. Et alors si on te dit 2 mots, qu'est-ce que ça peut te faire? Quelle chichiteuse. Elle se prend vraiment pour une demoiselle de bonne famille. Je ne me sens vraiment pas bien. Laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas partir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Cherchez-la, il me faut la preuve de sa présence, morte ou vive. Oui, monsieur. Tu craches du sang juste parce qu'on t'a dit 2 mots? Quelle chochotte. Elle ne serait pas en train de faire du cinéma pour de l'argent, par hasard? Laissez-moi partir. Tu élèves des porcs tous les jours et tu es forte comme un bœuf. Qu'est-ce que tu nous fais, la princesse fortunée? Tu crois pouvoir t'enfuir en jouant la victime? C'est pas si facile. Tu ne te sens pas bien, c'est ça? Je vais t'aider à vérifier ça comme il faut. Arrachez-lui ses vêtements et mettez ça en ligne. On verra si Lu Yunting voudra encore de toi quand tu ne pourras plus jouer les innocentes. Directeur Lu, nous sommes en train de vérifier les caméras de surveillance. Si vous ne trouvez rien dans 3 minutes, vous allez tous me rejoindre dans la tombe. Trouvé. Manuel Keane est entré dans les toilettes pour femmes du rez-de-chaussée du bâtiment il y a 10 minutes. J'ai de plus en plus froid. Est-ce que je vais mourir? Chingqing, je la trouve vraiment mal. Il va rien lui arriver, hein? Elle est forte comme un bœuf. S'il pouvait tomber malade, alors les poules auraient des dents. Déshabillez-la. Vous l'avez dit que c'était une méchante? Vite, prenez des photos. Maman, pardon. Monsieur Lu? La dernière personne à laquelle je pense, c'est toi finalement. Chingqing, elle recrache du sang. Il lui arrive vraiment quelque chose. Vite, on s'en va. Qin Mingyu. Qin Mingyu. Tu cherches la mort? Directeur Lu, tout ceci est un malentendu. C'est juste qu'on lui faisait une blague. Qui aurait cru qu'elle cracherait du sang juste après 2 mots? Venez. Brisez-leur les 4 membres. Et après, envoyez-les à l'hôpital. Je veux qu'elle souffre 1000 morts. Au secours!
Au secours. Mingyu. Vite, Ahao. On est là à l'hôpital. Bienfaiteur Lu, je n'y peux plus rien non plus. Toi? J'ai pas le temps d'entendre tes conneries. Donne-moi une solution. Tu veux mourir, c'est ça? Il y a encore une petite chance. Seulement. 10. Pour la sauver, j'ai besoin d'une goutte de ton sang de cœur. Seulement, cela fera subir à Bienfaiteur Lu une douleur extrême. Ce sera une souffrance atroce. Arrête de parler pour rien dire. Faisons-le. Le reste, laissez-le-moi, s'il vous plaît. Mingyu. Vite, Ahao. Emmenez-la à l'hôpital. Mingyu, Monsieur Lu, je vais bien. tu vas bien? Si on avait tardé encore un peu, Je suis désolée. Monsieur Lu, merci de m'avoir sauvé. bien. Rentrons à la maison. Monsieur Lu, Je veux que tu retiennes ce jour. Arrête de faire l'idiote. Monsieur Lu, qu'est-ce que c'est que ça? Prends-le. Grand-mère, comment se fait-il que vous soyez là? Je viens voir ma précieuse petite fille par alliance. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas bien récemment. Alors, mamie vous a trouvé les meilleurs médecins du pays pour vous faire examiner. Madame Lu, Allez, montons, examinez ma petite fille. Toi, mon gars, tu tombes bien. Aujourd'hui, j'ai appelé un médecin pour examiner Yuyu et j'ai découvert qu'elle avait mal partout. Yuyu, ne m'arrête pas. Aujourd'hui, je vais bien sermonner ce garçon. Tu dois avoir de la modération dans tout ce que tu fais. Tu es capable? Mais c'est ma petite fille qui en souffre. D'accord, grand-mère. Tu peux rentrer maintenant. Je ne rentre pas. Ces jours-ci, je vais rester ici pour te surveiller, pour ne pas épuiser ma petite fille. Madame Lu, ensuite, nous allons vous faire un massage thérapeutique intégral. Quoi? Intégral? Oui, Mademoiselle Kin a les muscles endoloris, sur tout le corps en raison de rapports trop intenses. Alors, nous allons lui masser toutes les parties du corps. Vous êtes tous des hommes? Lui faire un massage intégral? Vous cherchez la mort? Ou quoi? Dégagez. Madame Lu, pour cette fois, laissez le directeur Lu vous faire le massage avec cette pommade. Ce sont tous des médecins. Aux yeux d'un médecin, il n'y a pas d'homme ou de femme. Ces mots, c'est pour endormir les gens. Tu es en train de me dire que tu es jaloux? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi tout de suite. Tu ne voulais pas un massage? C'est moi qui vais te masser. Tu sais vraiment masser? À plat ventre. Je n'aurais jamais cru qu'une personne comme Monsieur Lu puisse être jaloux, dis donc. Si tu continues à parler, ce massage n'aura servi à rien. Bien. Tourne-toi. Devant aussi. Mais ce n'est même pas commencé. J'ai les mains fatiguées, je ne veux plus masser. La prochaine fois, souviens-toi de prendre une masseuse. Tinger, la question du mariage doit être mise à l'ordre du jour au plus vite. Nous devons offrir un mariage à Yuyue pour nous rattraper. D'accord, j'ai un plan. Petite fille,
Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai juste eu des nausées soudaines. Tu ne serais pas enceinte par hasard? Docteur, vite, venez examiner ma petite fille. Madame la matriarche, madame est enfin enceinte. Félicitations. Formidable. Je vais bientôt avoir un arrière-petit-enfant. Mingyu, qu'est-ce qui se passe? J'ai soudainement un petit malaise. Un malaise? Comment l'avez-vous examinée? Vous n'avez pas dit qu'elle allait bien? Mingyu, vite, allez à l'hôpital chercher Wuxin. Tu n'avais pas dit que, tant que je donnais mon sang du cœur, elle pourrait vivre? Pourquoi la situation a-t-elle tourné ainsi? Si mademoiselle Qin a des problèmes, c'est à cause de la grossesse. Maintenant, si elle donne naissance à cet enfant, elle mourra. Bienfaiteur Lu, même sans cet enfant, la santé de mademoiselle Qin va continuer à se dégrader. Autant avoir un enfant. Tais-toi. Ce que je fais, ce n'est pas à toi d'en parler. Mingyu, on va l'abandonner, cet enfant, non? Pourquoi? Tu n'es pas en bonne santé, alors, quand tu te seras bien rétabli, nous y penserons à nouveau. Non. Mingyu, Quand tu as appris la nouvelle, tu étais très heureux. Cela montre que tu es vraiment impatient que cet enfant arrive. De plus, nous ne lui avons pas ôté le droit de venir au monde. Monsieur Lu, fais-moi confiance, je peux tenir bon. D'accord? Je suis un peu fatiguée. J'ai besoin de repos. Je veux absolument garder cet enfant. Tu n'as pas le droit de décider à ma place. d'accord. Ahaou, trouve-moi quelques femmes. Directeur Lu, j'ai amené tout le monde. C'est elle. Que les autres sortent. Directeur Lu, je ne sais pas ce que vous aimez. Je peux tout faire. 300 000 € par jour. Je veux que tu sois mon amante secrète pour une journée. Depuis un mois, mes maux de tête sont de plus en plus forts. C'est à cause de ma grossesse? Directeur Lu, et si votre femme le découvrait, qu'est-ce qu'on ferait? Ma femme? Cette bonne femme, je ne faisais que jouer avec elle. T'es réveillé? Tu n'as rien à m'expliquer? Quoi donc? On dirait que ce n'est pas assez clair. Viens, rapproche-toi un peu. Tout à l'heure, au bord du lit, tu serviras de spectatrice principale. Lu Yanting, espèce de fumier. Quoi? Tu restes trop longtemps chez la famille Lu, tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison? Mais pour qui tu te prends? Je ne suis enceinte que d'un seul mois, et tu me trompes. Mais qu'est-ce que je représente pour toi? Tu n'es quand même pas assez naïf pour croire que moi, le premier homme le plus riche de la ville de Chongqing, je ne vais fréquenter que toi, n'est-ce pas? Tu devrais t'estimer heureuse, je ne frappe pas les femmes. Dégage. On va divorcer. D'accord. Directeur Lu, je connais toutes les positions, tu sais. Va-t'en. Comment? Monsieur Lu, êtes-vous venu attendre que je vous laisse la place? Je suis juste là pour te rappeler, même si on divorce, que le bébé que tu portes, il ne peut pas rester. Pourquoi? Parce qu'un enfant illégitime n'a pas sa place dans la famille Lu. Je ne m'en occuperai pas non plus. J'élèverai mon enfant moi-même. Tu n'as pas à t'en mêler. Mais cet enfant, c'est la honte de notre famille Lu. Tu m'as trompé. Et tu as joué avec mes sentiments.
Bon, ça c'est fait. C'est de ma faute si j'ai mal jugé. Mais de quel droit me demandes-tu d'avorter de mon propre enfant? C'est mon enfant, ça n'a rien à voir avec votre famille Lu. L'accord de divorce, je vais le rédiger et te le donnerai. À part l'enfant, tout est à toi. Mingyu, ne me reproche pas d'être cruel. Pour te permettre de survivre, c'est le meilleur choix à faire. Trouvez quelqu'un pour surveiller Madame 24 heures sur 24 et informez-moi de ses moindres faits et gestes. L'art salé fermier. Venez voir par ici, tout le monde. Fais-toi avorter, je te donne 1 million d'euros. Sinon, je ferai en sorte que tu ne puisses plus rester à Chongqing. À moins que je meure, sinon, je mettrai au monde cet enfant. Écarte-toi. Ne me dérange pas dans mes affaires. Tu vas changer d'avis? Votre porc a fait l'objet d'un rapport. Il n'est pas conforme aux normes sanitaires. Vous n'avez plus le droit de le vendre. Mais ce porc, il est bien frais, et on l'a préparé nous-mêmes. Puisqu'il y a eu un signalement, nous devons traiter l'affaire. Je vous donne une demi-heure pour déménager tout de suite. C'est sûrement lui, Lu Yunting. Pourquoi es-tu si cruel avec moi? Directeur Lu, tout est arrangé. J'ai déjà contacté tous les marchés de Chongqing. Bien, continue. Emballez-moi ça. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas qu'on ne peut pas s'installer ici? Dégage vite. La prochaine fois, c'est 200 € d'amende. Encore un coup de Lu Yunting. Cela fait plusieurs mois qu'on se fait chasser tous les jours. Il veut vraiment notre perte, c'est ça. Il veut me pousser à bout. Alors, je vais lui donner satisfaction. Vous n'avez pas bien mangé depuis ces derniers mois. Votre corps ne tiendra pas le coup. Sortez. Ken Mingyu. 5 mois, et vous refusez toujours de céder. Cet enfant est si important que ça? Directeur Lu, il y a un problème. Madame, elle est décédée. Mingyu. 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 Pourquoi? Mais elle allait parfaitement bien hier, non? Madame, parce qu'elle ne pouvait pas tenir son stand, elle est allée faire des petits boulots à l'hôtel. Elle est morte d'épuisement. Mort subite. Je dois aller la voir. La mère de madame a dit qu'elle ne voulait voir personne de la famille Lu, surtout pas vous. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû la pousser aussi loin. Une écharpe, un bonnet et de jolies petites chaussettes. Est-ce qu'il y a des messieurs ou des dames qui veulent en acheter? Directeur Lu, cette petite fille est adorable, n'est-ce pas? Plus tard, quand tu te marieras, ayant un aussi. Je trouve que la demoiselle que madame la vieille t'a présentée, elle est plutôt bien, non? Si tu ne disais rien, tu mourrais? 5 ans. Si tu étais encore en vie, notre enfant devrait avoir cet âge, non? Félicitations. Directeur Lu, vous êtes complètement rétabli. Mais elle est déjà morte. Bienfaiteur Lu, ceux qui sont partis. Ceux qui vivent doivent continuer. Mingyu, attends-moi encore un peu. Quand j'aurai réglé les affaires de la famille Lu, je viendrai te rejoindre. Ces 5 ans, tu m'as tellement manqué. Monsieur, vous achetez une écharpe? Je l'ai vraiment trop regretté. Petite, tu vends ça combien? Papa? Tu m'appelles comment? Papa, tiens. Les enfants d'aujourd'hui sont incroyables. Pour vendre des choses, ils osent dire n'importe quoi. Allez, je prends tout ça. Merci, papa.
Au revoir, papa. Qui aurait cru que notre directeur Lu était capable d'une telle générosité? Qui aurait cru que tu étais aussi bavard? Il y a un nouveau projet en Afrique. Ça te dirait d'y aller? Pardon, directeur Lu. 1, 2. Yuyu. Encore à courir partout. Maman a eu tellement peur. Maman, regarde. Papa. Yuyu, ma chérie. Ce n'était pas ton papa. C'est pas vrai? Yuyu, rentrons à la maison. Mamie nous a préparé de bonnes choses qui nous attendent. Arrêtez la voiture. Allez-y, cette petite fille de tout à l'heure, vous devez absolument la retrouver. Oui, monsieur. Même s'il y a une chance sur 10 000. Je n'abandonnerai pas. Directeur Lu, nous avons cherché dans toutes les écoles de la ville. Nous n'avons toujours pas retrouvé cette petite fille. Vous ne la trouvez pas? Alors, allez attendre à l'endroit où elle est apparue. Jusqu'à ce que vous la trouviez. Oui. Allô, mamie? Yunting, ce n'est vraiment pas que je te presse. Mais tu as déjà 34 ans. Tu ne te maries pas bientôt. Je ne pourrai plus avoir de petits-enfants. Grand-mère, je suis déjà marié. Ma femme est Chin Mingyu. Je sais que Yuyu est formidable, et je n'ai pas le cœur de laisser partir cette petite fille par alliance, mais on ne peut pas faire revenir les morts. Tu es le chef de la famille Lu maintenant. Comment peux-tu ne rien laisser derrière toi? Si toute cette fortune pouvait me ramener Mingyu, je préférerais tout abandonner. Demain, j'ai pris rendez-vous pour toi avec la fille d'oncle Sun. Tu dois absolument aller la voir. Grand-mère, je suis très occupé en ce moment, on en reparlera plus tard. Qu'est-ce que tu peux bien attendre? Figé comme ça, va vite la chercher. Oui. Allô, directeur Lu. On l'a trouvé. J'arrive tout de suite. Petite, comment tu t'appelles? Je n'ai absolument pas le droit de le dire. Alors, si on faisait ça, je te pose une question. Chaque fois que tu réponds, je t'achète une paire de chaussettes. D'accord? C'est vrai, je m'appelle Yuyu. Yuyu? Quel joli nom. Directeur Lu. Où est-elle? Elle était juste ici il y a un instant. Appelle la police. D'accord. Tu oses me mordre? Je vais te tuer. Ne bougez pas. Mais vous êtes qui, vous? J'éduque ma fille, ça vous regarde en quoi? Ta fille? Papa. C'est fini, Yuyu. Où habites-tu? On va te ramener chez toi. À Hao, raccompagne-la. Bien. Papa, comment tu t'appelles? Lu Yunting. Mingyu, si elle était notre enfant, ce serait tellement mieux. Yuyu. Qui t'a acheté ça? Papa Lu Yunting. Yuyu, tu n'iras plus jamais le voir. Tu m'entends? Ce n'est pas ton père. Oh. Papa a beaucoup d'argent. Il pourra sûrement sauver maman. Directeur Lu, vous avez travaillé dur ces derniers temps. J'ai spécialement préparé cette tisane apaisante pour vous. Vous avez autre chose à dire? Directeur Lu, j'ai entendu dire que vous faisiez des rencontres récemment. Je me demandais si ce serait possible pour moi. Si tu redemandes encore ce genre de ragot, tu peux dégager. Dehors. Depuis que la femme du directeur Lu est décédée, les femmes qui se sont offertes à lui se comptent en milliers, sinon en dizaines de milliers. Qu'elle regarde un peu à quoi elle ressemble, celle-là. Quelle effrontée. Madame, Lu Yunting ne cède à rien. Même si je porte les tenues les plus sexy, il ne me jette même pas un regard. Peu importe la méthode que tu utilises, tu dois approcher Lu Yunting au plus vite et trouver quelque chose à lui reprocher. Je vois. Oh là là, c'est tellement haut. Petite, qu'est-ce que tu veux? Je cherche mon papa. Comment il s'appelle, ton papa? Je vais l'appeler. C'est dans son bureau que je vais appeler. Lu Yunting.
Lu Yangting? La fille du directeur Lu, elle est déjà si grande? Il n'est pas censé être célibataire? Cette petite fille, vous allez croire toutes les bêtises qu'elle raconte? Le directeur Lu n'est que l'homme le plus riche de Chongqing. Est-ce qu'un simple membre de sa famille pourrait être habillé si misérablement? Elle n'a même pas un vêtement décent. Petite paysanne, dégage tout de suite. Une ploue dans ton genre n'a pas sa place devant le directeur Lu. Papa, Tu crois que tu peux voir le directeur Lu comme ça, quand tu veux? Fous le camp. méchante. Espèce de gamine. Je crois que tu as besoin d'une bonne leçon. Arrêtez. Arrête. Papa, Yo-yo, qu'est-ce que tu fais là? Je rêve ou quoi? Je n'ai jamais vu. Le directeur Lu, aussi doux. Cette petite fille, c'est vraiment la fille du directeur Lu? Impossible. Ce paysan, comment pourrait-il avoir un lien avec le directeur Lu? papa, maman est malade. On n'a rien pour les médicaments. Allez vérifier le dossier de sa mère. Aide financière complète. Bien, directeur Lu. Yo-yo, tu es déjà allé au parc d'attractions? Viens, je t'y emmène. Directeur Lu. À 15h cet après-midi, vous avez une réunion importante. Il ne nous reste pas quelques heures? Allons-y. Yu-Yu, va chercher un antidouleur pour maman. Yu-Yu. Yu-Yu. Maman, je vais chercher papa. Un enfant illégitime n'a pas sa place dans la famille Lu. De plus, je ne m'occuperai pas de lui. Mais cet enfant est la honte de notre famille Lu. Cherchez papa? Yu-Yu veut aller voir Lu Yunting. Si Yunting apprenait que Yu-Yu est sa fille... Non. Je n'ai jamais vu le président sourire comme ça. Et toi, tu l'as vu? Je l'ai vu quand madame était encore là, quand ils nous montraient leur affection en public. Tada. Merci papa. Yu-Yu, tu as faim? Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. D'accord. Allons-y. Yu-Yu, pourquoi est-ce que tu m'appelles toujours papa? Maman a un petit livret rouge. Et dessus. Bien, j'ai compris. Faites-les attendre un peu. Yu-Yu, je dois aller à ma réunion. Mange tranquillement. Ramenez-la chez elle tout à l'heure. Oui, directeur Lu. Bonjour, est-ce qu'une petite fille est venue ici? Je suis sa mère. Directeur Lu n'a pas eu de moustique femelle près de lui depuis 5 ans. Si jamais il a une fille, elle est celle de l'ex-femme du directeur Lu. Comment? Tu ne serais pas en train de dire que tu es l'ex-femme du directeur Lu, par hasard? Venez voir, tout le monde. Cette femme prétend être la mère de la fille du directeur Lu. Elle est d'une pâleur effrayante. Comment le directeur Lu pourrait-il s'intéresser à quelqu'un comme ça? On voit tout de suite que c'est une ploue. Quelle impudente. Je pense que tu es juste une femme qui veut approcher le directeur Lu pour monter dans son lit. Il y en a des tas. Toi, une paysanne, tu penses être à la hauteur? Dégage. Tu veux encore arnaquer les gens? J'en ai vu beaucoup, des femmes comme toi. Je suis seulement venue chercher ma fille. Je la trouve et je m'en vais. Elle joue la victime, hein? Mais traînez-moi cette petite mignonne dehors. Attendez que le directeur Lu descende après sa réunion, et vous verrez. Vous allez tous devoir vous tirer. Non, je n'ai pas encore trouvé ma fille. Laisse-moi entrer chercher ma fille. Tu crois que tu peux entrer dans le groupe Lu quand tu veux? Elle pue la misère. Fous le camp. Méchante, n'intimide pas ma maman. C'est vraiment l'enfant du directeur Lu? C'est avec son ex-femme? Mais l'ex-femme du directeur Lu n'est-elle pas morte? J'ai tant grimpé pour enfin atteindre une position proche de Lu Yunting. Pourquoi une péquenaude aurait-elle le droit de me le disputer? Maman, papa, il... Qin Yu-Yu, il n'est pas ton père. Et je ne suis pas non plus l'ex-femme de Lu Yunting. Il est interdit de revenir ici plus tard. Viens, rentrons à la maison. Je savais bien que quelqu'un comme vous ne pouvait pas être l'ex-femme du directeur Lu. Et toi, petite paysanne, comment oses-tu nous faire croire que tu es la fille du directeur Lu? C'est une bêtise d'enfant. Je parie que vous avez essayé de draguer le directeur Lu sans succès, et que vous essayez maintenant d'utiliser cette gamine pour vous rapprocher de lui. Quel coup bas! Pourquoi restez-vous là, planté? Dépêchez-vous de la jeter dehors. Si jamais elle dérange le directeur Lu, on va tous y passer.
Je savais bien que cette gamine n'avait aucune éducation. C'est sa mère qui lui a appris ça, apparemment. Petite paysanne, dépêche-toi de prendre ta mère et d'outre le camp. Papa. Papa. Coopération réussie. Coopération réussie. Je vous prie. Yu, qu'est-ce que tu fais là? Papa. Monsieur Lu, qu'est-ce que c'est ça? Prends ça. Yu, comment s'appelle ta mère? Directeur Lu, j'ai trouvé. Cet enfant s'appelle Qin Yuyu. C'est votre fille biologique. Ma mère s'appelle Qin Mingyu. Yu, ta mère et tout, et mène-moi la trouver. Elle est là-bas. Espèce de clocharde. Retourne à ta campagne. Yu. Mingyu, je t'ai enfin trouvé. Directeur Lu, cette femme avec son enfant ne sont que deux escrocs. Elles ont de mauvaises intentions. J'ai déjà appelé la police. On dirait que tu cherches vraiment les problèmes. Tu m'entends? Toi, la petite campagnarde, tu ne cherches pas les problèmes, oser vouloir s'afficher avec le directeur Lu. Je pense que tu cherches juste à te faire remettre à ta place. Osez frapper la femme du directeur Lu. Quoi? Cette paysanne? Dégage. Directeur Lu. Ahao, fais-la disparaître. Emmenez-la. Yu. C'est vraiment toi. 5 ans. J'avais vraiment cru que je ne te retrouverais jamais. Mingyu, Je ne te connais absolument pas. Lâche-moi. j'ai eu tant de mal à te retrouver. Cette fois, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas partir. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Tu ne trouves pas que ce que tu dis est particulièrement ridicule? Nous sommes déjà divorcés. Nous ne sommes plus que deux étrangers maintenant. J'ai eu tort autrefois. Mais il y avait des raisons à tout ça. Mais je n'ai pas envie d'entendre ça maintenant. Il vaudrait mieux qu'on parte en bons termes. Maman. Viens avec maman, rentrons. Mingyu, Le directeur Lu s'est-il fait larguer? À voir cette femme, elle doit être très blessée. Ne pas revenir voir le directeur Lu pendant 5 ans? Le directeur Lu l'aurait-il vraiment trompé? Abandonner femme et enfant, ça ne lui ressemble pas. Vous vous ennuyez tant que ça? Allons-y, allons-y. Ahao. Dans les 10 minutes, occupe-toi de me préparer quelques affaires. Puisque tu es toujours en vie, je vais faire de mon mieux pour me racheter auprès de toi. Maman, on va où? Tu le sauras dans un instant, Yu. Maman, tu détestes papa? Chérie, cette femme, je ne faisais que jouer avec elle. Tu ne vas quand même pas croire que moi, le premier homme riche de la ville de Chongjing, je ne devrais me contenter que de toi seul, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la détestation, c'est de la pure haine. Lu Yunting, je te hais pour ta cruauté. Pourquoi as-tu été si impitoyable à l'époque? Yu, on y va. Mingyu, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Bienvenue à la maison, Madame Lu. Madame, voici le cadeau de retrouvailles que le directeur Lu vous a préparé. Toutes les actions du groupe Lu qui sont sous le nom du directeur Lu, soit 93% estimées, ainsi que certaines propriétés sous son nom et les véhicules. Et aussi... Je ne suis pas Madame Lu. Je ne veux pas non plus de toutes ces choses. Veuillez vous retirer. Mingyu, c'est tout ce que je peux te donner. Si seulement tu acceptais de revenir, je peux renoncer à tout. Je ne suis qu'un jouet pour le directeur Lu. Quel droit j'ai d'accepter ces choses? Mingyu, Je t'en prie, arrête de me perturber et arrête de vouloir faire du mal à mon enfant. Tu n'arrêteras que quand tu m'auras forcé à mourir? Maman, papa. Ne l'appelle pas papa. Allons-y. Maman. Shuwen a disparu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle idiote. Je l'avais placée auprès de Lu Yunting, pour qu'elle trouve un moyen de coucher avec lui, et même l'épouser, pour qu'elle nous aide à prendre l'héritage familial. Qui aurait cru qu'elle était si impatiente? Si elle est morte, c'est bien fait pour elle. J'ai acheté le garde. Il m'a dit que Qin Mingyu est revenu avec l'enfant. J'ai déjà envoyé quelqu'un d'enquêter. Elle n'était-elle pas déjà morte? Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec elle ici, nous ne pourrons sûrement pas envoyer quelqu'un pour séduire Lu Yunting. Lu Yunting m'a brisé les jambes. Il y a 5 ans. Alors, je tuerai Qin Mingyu, la personne à laquelle il tient le plus.
Et cette bâtarde de gosse, il regrettera cela toute sa vie. Maman. Papa. Sois sage, Yu-Yu. N'appelle plus jamais cet homme papa. À partir du moment où il a décidé de ne pas avoir cet enfant, il ne mérite absolument plus ce titre. Vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vous. Tu as une bonne mémoire. Et tu sais vraiment bien te cacher. Tu t'es caché pendant 5 ans entiers. Vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire quoi? Faire un échange en utilisant ta personne. On te donne une demi-heure. Tu prends tous les actifs et l'accord de transfert d'actions du groupe Lu et tu viens jusqu'à l'ancienne résidence de la famille Lu. Sinon, tu n'auras plus qu'à attendre de voir le corps de Chin Mingyu. Qu'est-ce que tu dis? Allez, dis-lui quelque chose. Tu rêves? Je ne suis qu'une de ces poupées. Il est absolument incapable de ça. J'échange? Je vous donne tout ce que vous voulez, mais je vous avertis, si jamais il lui arrive quoi que ce soit. Vos enfants et vous, préparez-vous à mourir. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. À l'époque, c'était pour défendre cette petite méchante que j'ai perdu l'usage de mes jambes. Une fois la transaction terminée, toi et ce petit mignon allez mourir. Je vous en prie. Ne faites pas de mal à mon enfant. Ce qui s'est passé à l'époque, elle n'en savait rien. Occupez-vous de moi à la place. Je vous en supplie. Tais-toi. Je vous en prie. Ne faites pas de mal à mon enfant. Maman. Maman. Shaoji, tue cette petite ordure. Avoir Chin Mingyu nous suffit. Arrêtez. J'ai déjà obtenu le document de transfert. Lâche-la. Qu'est-ce que je t'ai dit? Si tu oses la toucher, t'es mort. Arrête de parler pour rien dire. Signe ça. Sinon, je tue cette mignonne. D'accord. Liu Yanting, tu vas vraiment accepter? Utiliser tout l'héritage familial pour cette éleveuse de cochons? Pour elle et sa fille, je n'ai aucun regret. Lance-le vite. Yu-Yu, cours. Yu-Yu. Encore toi qui gâches mes plans. Tu l'as? Mingyu. Bougez pas. Maman. Mingyu. Mingyu, je suis désolé. Pardonne-moi, Mingyu. L'hôpital. Vite. L'hôpital. Vite. Mingyu. Bien que j'ai réussi à maintenir Mademoiselle Qin en vie, mais son accouchement a déjà endommagé la base de son corps et elle souffre de maladies cachées depuis toutes ces années. En ce moment, elle a déjà un pied dans la tombe. Quel qu'en soit le prix, quelle que soit la somme qu'il faudra dépenser, il faut absolument sauver Mingyu. Mingyu. Lu Yunting. Notre Mingyu a été sincèrement dévoué envers toi. Pourquoi as-tu besoin de l'humilier comme ça? Encore? Et encore? Regarde ma fille. Regarde l'état dans lequel tu l'as mise. Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de gendre comme toi. Je t'en prie. Laisse-nous tranquilles, veux-tu? Reposez-vous bien. Je m'en vais. Papa. Yu-Yu. Papa va te raconter une histoire, d'accord? Il était une fois. Maître, je n'ai plus mal. Quand est-ce que je pourrai partir? Mademoiselle Qin, Monsieur Lu a donné l'ordre formel. Il faut absolument que votre corps soit complètement rétabli avant que vous puissiez partir. Liu Yanting, qu'est-ce que tu es encore en train de manigancer? Tu veux encore me faire du mal? Maman, regarde. Une fleur. Est-ce que Liu Yanting te l'a donné? Hein? Yu-Yu, qu'est-ce que maman t'a dit? Tu n'as plus le droit d'accepter ces affaires. Maman,
Yu va te raconter une histoire. Quelle histoire? Il était une fois... Yu, tu veux dire. Il savait que je mourrais si je te mettais au monde. C'est pour ça qu'il voulait que j'avorte? Il a fait ça pour me protéger? Maman, viens avec moi. Dépêche-toi, maman. Mingyu. Ne pars pas. Laisse-moi finir. Ce que Yu t'a dit est vrai. Oui. En mettant au monde Yu, je pouvais vivre, mais tu mourrais. Alors, Alors tu as pris la décision, à ma place, de ton propre chef. je suis désolé, Mingyu. Papa est vraiment bête. Dis-lui des choses plus gentilles. Mademoiselle, je voulais te demander. Si tu voulais redevenir ma Madame Lu. Pas question. Tu es l'homme le plus riche de Chongjing. Comment n'aurais-tu qu'une seule femme à tes côtés? Aujourd'hui même, j'ai fait don de l'intégralité de mes biens. Maintenant, Mademoiselle Qin est la personne la plus riche de Chongjing, et je suis sans le sou. Donc, c'est à moi de m'inquiéter si Mademoiselle Qin va rester avec moi seule. Ce papa idiot doit encore me regarder à la fin. Madame Lu, bienvenue à la maison. Yu a un papa.